Le challenge qui se pose à la recherche ipsalienne est de couvrir un vaste champ de domaines qui n'ont pas forcément des liens évidents entre eux. Nous avons fait le choix stratégique d'axer notre recherche autour de la mécatronique, qui est la spécialité la plus pluridisciplinaire. Mes projets de recherche concernent essentiellement tout ce qui est transfert de chaleur et refroidissement. On peut considérer qu'il y a deux parties dans ma recherche que je fais ici. Une partie où je m'intéresse au transfert de chaleur par changement de phase liquide-vapeur qui permet de transférer au sein de technologies un peu particulières de grosses quantités de chaleur. Et une autre application sur laquelle je travaille avec ma thésarde Tessir Kasraoui sur le transfert de chaleur au sein des particules de gaz, en particulier dans les moteurs à combustion. Les applications, on les a un peu dans notre vie quotidienne, pour refroidir tout ce qui est composants électroniques, et aussi, par exemple, pour des applications spatiales, pour dissiper la chaleur qui est à l'intérieur des équipements des satellites. Mes travaux de recherche, ils portent sur la conception, modélisation et commande des drones. Également, je m'intéresse, j'ai une deuxième ligne de travail, c'est la microrobotique. Plus particulièrement, c'est la micromanipulation. J'ai la chance de travailler sur un domaine assez multidisciplinaire. Ça implique l'aérodynamique, la mécanique, l'électronique et aussi l'automatique. C'est les domaines où je suis plus spécialisé. Au niveau drone, je m'intéresse sur l'interactivité, c'est-à-dire des drones qui sont capables d'interagir avec l'environnement. Parce qu'actuellement, la plupart des drones sont utilisés comme des capteurs mobiles. Mais ils ne participent pas de façon directe dans la mission. Donc là, je m'intéresse à développer des drones avec des capacités d'interaction. Par exemple, un drone avec un bras robotique qui est capable de récupérer des objets. La deuxième partie de mes intérêts de recherche au niveau drone, c'est l'autonomie au niveau énergétique, parce que étant donné que je travaille avec des petits drones, ils volent que 10 minutes. Donc un drone qui est capable de voler juste dans cette période-là, c'est pas si pratique. Ces travaux de recherche sont menés avec plusieurs laboratoires partenaires, dont l'IBISC de l'Université d'Evry, le CIC de Mexico et l'Université d'Arizona aux États-Unis, pour n'en citer que 3. Nous travaillons également de manière partenariale avec quelques PME. En ce qui concerne le futur de mon domaine de recherche, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à prévoir, mais je pense que les perspectives sont assez importantes du fait qu'on s'intéresse un peu à la gestion de l'énergie en fait. Comment améliorer les dispositifs pour avoir le meilleur refroidissement au niveau des transports, donc autant automobile, ferroviaire. On demande de plus en plus de performance, mais évidemment on a des nouvelles contraintes, en particulier les contraintes liées à l'écologie, à l'environnement. Et aussi au sein des systèmes de refroidissement eux-mêmes, pour embarquer le moins de poids possible, en particulier par exemple à bord des satellites. On peut réaliser des applications de drones qui peuvent toucher presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Je viens de voir un documentaire de la marque d'électroménager Electrolux. Il vient de proposer de remplacer l'aspirateur par des milliers de petits drones capables d'équiper des micro-aspirateurs. Nous, dans les cours, normalement, on remplace des livres par des sujets sur lesquels on travaille. Ça montre tout de suite que c'est un sujet d'actualité. Et en même temps, les sujets qu'on traite dans les cours, ils font partie des collaborations avec des industriels. Et ça leur montre l'importance de pas seulement comprendre la théorie, mais aussi la pratique sur une application concrète qui résout un problème de la vie quotidienne. À travers notre démarche de recherche, on essaie de faire le lien entre l'enseignement classique justement et les projets pour initier les étudiants et à la recherche, mais aussi faire le lien entre la recherche et l'industrie, en particulier à travers les stages qui peuvent être amenés à faire.